Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. Je voulais vous faire une vidéo super importante pour moi, pour vous parler d'un livre. Alors je sais que généralement ce genre de vidéo c'est assez touchy parce que de toute façon les lectures, les goûts, tout ça c'est quelque chose de très subjectif. Mais moi c'est un livre, franchement je pèse mes mots, qui m'a changé la vie. C'est ce livre qui est à l'origine de ma chaîne YouTube actuellement. C'est ce livre qui est à l'origine du fait que je me sois mis au sport, que j'ai commencé à prendre des douches froides, que j'ai commencé à méditer. Et en fait, c'est ce livre-là. Hop, Can't Hurt Me de David Goggins. Et pour être très franc, au début, ce livre, j'avais pas du tout envie de le lire. J'en avais déjà entendu parler il y a plusieurs années. Et en fait, au vu du titre, Can't Hurt Me, je pensais que c'était un peu dans le même style que le livre dont l'auteur m'échappe, L'art subtil de s'en foutre, qui est un livre de développement personnel où le mec raconte qu'en fait, voilà, moi j'ai réussi dans la vie parce que je m'en fichais un peu de ce que les gens disent. Donc moi, ce genre de choses, ça me parle pas. C'est comme ça, il y en a à qui ça parle, moi ça me parle pas. Je sais que mon frère adore ce genre de bouquin, mais moi je trouve que c'est du vent. Et donc j'avais beaucoup hésité à le lire, puis j'étais tombé sur certaines de ses vidéos de David Goggins sur internet. Et j'avais adoré la personnalité du mec et j'avais envie d'en savoir plus sur lui. Et je vous résume très rapidement le livre, mais en fait, Goggins parle de son enfance un peu désastreuse. Il est arrivé vers 20-25 ans complètement dépressif, il était obèse, je crois qu'il était dératiseur de fast-food donc de nuit, donc son métier le déprimait totalement. Et il est tombé sur un reportage des Navy Seals et il s'est dit ok, je veux être Navy Seals, il n'y a pas le choix. Donc il a appelé tous les bureaux de recrutement, il s'est fait jarter par tout le monde et il y a une personne qui a bien voulu lui dire ok, tu veux être Navy Seals, il faut que tu perdes 60 kilos en 3 mois. Et il s'est dit ok. Et tout le monde lui a dit bah mec, c'est impossible, perdre 60 kilos en 3 mois, ça n'existe pas. Et lui il s'est dit bah non, moi je vous écoute pas, pour moi rien n'est impossible. Et en fait, je crois que c'était le matin, il se levait, il faisait 2 heures de course, puis ensuite il allait au boulot et il allait à la salle de sport après, puis il allait nager encore 2 heures en sortant de la salle de sport. Un rythme de fou furieux. Et puis ensuite, voilà, après avoir rejoint les Navy Seals, il a rejoint les Army Rangers, les Air Force Tactical Air Controller. Il a fini plusieurs ultramarathons, des ultra Ironman. Enfin bref, ce mec m'a vraiment inspiré. Et en fait, j'ai lu ça le lendemain de mes 25 ans. Et ce livre m'a foutu une baffe et je me suis dit, en fait, ok, j'ai rien foutu de ma vie. J'ai rien foutu de ma vie. Et forcément, j'en ai parlé autour de moi et les gens m'ont dit bah non, t'as pas rien foutu de ta vie, c'est pas vrai. Et un des principes que Goggins mentionne dans son livre, et en fait je voudrais vous faire une vidéo sur tous les principes dont il parle parce que c'est trop intéressant, mais un des principes dont il parle, il dit que généralement vous êtes entouré de gens, d'amis, qui vous veulent du bien, mais qui ne savent pas comment le faire. Et forcément, ces amis qui sont gentils avec vous, qui vous aiment, lorsque vous allez leur dire « j'ai rien fait de ma vie » ou « je me trouve un peu gros », ils vont vous répondre « bah si mec, t'as fait plein de choses dans ta vie, mais non mec, t'es pas gros, enfin... » Et en fait, ça va être... Le fait que ça va pas nous aider. Parce qu'on va avoir du mal à se rendre compte, en fait, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Moi, je me souviens, c'était cet été, j'étais à la plage, et en fait, je commençais à me trouver un peu gros et tout, et j'avais parlé à 2 de mes amies, filles. Je leur disais, voilà, je me trouve un peu gros, etc. Et moi, c'est des amis qui m'aiment beaucoup et qui m'ont dit, mais non, t'es pas gros, mais parce qu'elles voulaient pas que je me sente mal dans ma peau. Mais j'aurais préféré qu'elles me disent, bah si, en fait, t'es gros, t'as pris du poids, tu dois te reprendre en main. Mais en fait, les gens ne vous diront jamais ça, parce que les gens ne sont pas méchants, c'est normal. Heureusement d'ailleurs, sinon si vous avez des amis très francs, très bruts de décoffrage, on va dire. Mais, quelque part, si c'est pas vos amis qui vous le disent, si c'est pas votre famille, c'est vous qui devez vous le dire. Vous devez vous rendre compte, ok, là je suis gros, je suis stupide, je suis moche, j'ai pas d'argent, ce que vous voulez. C'est super dur à dire, c'est super dur à entendre, surtout si c'est vous qui vous le dites à vous-même. Alors le but, c'est bien sûr, c'est pas de se flageller et se dire oh, je suis gros, je suis qu'une merde. Non, non.
Le but, c'est de se dire, ok, j'ai ces défauts, je suis capable d'y remédier. Je fais une parenthèse sur le fait que je parle du poids, parce que c'est ce qui est mentionné dans ce livre, et d'ailleurs, on voit à quoi il ressemblait avant sa transformation. Mais ça peut être sur tout. Ça peut être sur l'intelligence, ça peut être sur la capacité à jouer un instrument, apprendre une langue, que sais-je. Mais il faut que vous soyez responsable envers vous-même, vous devez être honnête envers vous-même, et si vous voulez changer, la première chose avant de changer, c'est d'être franc. Vous ne pouvez pas changer quelque chose si vous dites... si vous-même vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Et moi, ce livre m'a beaucoup changé parce qu'en fait, lorsque j'ai fini de le lire, j'ai commencé à être franc envers moi-même. Et j'ai commencé à me dire, ok, bah là, je suis pas content de moi, de ma vie, d'où j'en suis à l'instant T. J'ai pas assez fait et je me suis trop reposé sur mes lauriers. C'est bien beau, j'ai beaucoup profité de ma jeunesse parce que je suis beaucoup sorti, je suis beaucoup là en boîte, j'ai beaucoup fumé, j'ai beaucoup bu d'alcool. Mais ça me suffit pas. J'ai besoin d'un sens plus grand à ma vie, j'ai besoin d'accomplir quelque chose que moi seul peux accomplir. Et ça m'a donné cette niaque, et je vous jure que le lendemain, je suis allé m'inscrire à la salle de sport, et j'ai commencé à m'entraîner 14 fois par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Matin et soir. Et j'ai commencé à prendre des douches froides, et j'ai commencé à méditer, et j'ai commencé à changer complètement la manière dont je m'alimente, et j'ai arrêté de boire. Peut-être que... Il y en a qui m'ont dit d'ailleurs, mais attends, t'es pas non plus obligé de devenir extrême dans ce que tu fais. Et je deviens pas extrême, je suis pas non plus allé vivre au sommet de l'Himalaya dans un temple bouddhiste. Mais j'ai voulu être la meilleure personne que je voulais être. Je voulais être une personne fière de moi-même. Parce qu'avant de rendre fier les autres, si vous n'êtes pas fier de vous-même, vous ne rendrez jamais fier les autres. Et donc moi, ce livre, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à le lire. Malheureusement, il n'est pas édité en français. Mais si ça vous intéresse, je serais très ravi de faire une vidéo sur les 10 principes dont il parle dans son livre. Parce que je trouve que c'est une mine d'or. S'il y a un livre que vous devez lire dans votre vie, c'est celui-là, et pas un autre. Et d'ailleurs, je le recommande à tous mes amis. Je fais un peu chier tout le monde. Oh, tu dois te lire ce livre et tout, mais ça parle pas forcément à tout le monde. Mais moi, il m'a beaucoup parlé. Et il m'a beaucoup parlé, je sais qu'il parlera à beaucoup de gens. Donc, je vous encourage à le lire. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez plus d'informations, plus d'avis, plus d'aide sur ce livre, sur ce que j'en pense. Je suis vraiment très ravi d'en parler. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!